Oh yeah, ici Garganchon. Première vidéo, bonjour tout le monde. Écoutez, ce que je vais faire dans mes vidéos, c'est que je vais goûter en général des produits qui sont pas habituels ou comparer différents produits. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Puis vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma première vidéo, s'il y a des choses à améliorer, certainement. C'est la première fois, j'en ai jamais fait auparavant, donc vous me direz. Alors pour commencer, donc pour cette première vidéo, il se trouve que j'étais chez mon épicier du coin l'autre jour, et j'ai été surpris de voir ce petit produit. J'avais jamais vu la tête que ça avait. Donc hop, bah voilà, c'est une boîte de thon, mais une boîte de thon, j'en avais jamais vu des comme ça. Alors je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça change vraiment par rapport à une boîte de thon traditionnelle? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte de thon traditionnelle aussi, et on va voir s'il y a vraiment une différence entre les deux, parce que celui-là, je l'ai payé quand même bien plus cher qu'une boîte de thon traditionnelle. Alors je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier avec celui-là? Filet de thon mariné, huile d'olive vierge, il s'appelle. Donc on va voir ce que ça vaut. Alors par contre derrière, j'ai lu qu'il fallait donc égoutter avant utilisation. Donc on va commencer par ça. Alors égoutter. J'ai pas forcément besoin de tout enlever, je ne mangerai pas la boîte entièrement maintenant, mais ce qu'il faut c'est que je puisse au moins en goûter un petit peu. Alors déjà, bon, je sais pas si ça ressemble vraiment à la texture des autres boîtes traditionnelles. En tout cas, quand je mets le couteau dedans, bon, ça a l'air un peu, à peu près similaire. Donc ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais ouvrir la boîte de thon traditionnelle pour voir si ça ressemble à la même chose ou pas. On a une huile déjà bien jaune, d'accord. Que pour la boîte traditionnelle, bah, il n'est pas à l'huile, celui-là c'est de l'eau. Donc, il y en a qui existent à l'huile aussi. Alors, si on en prend un petit peu, est-ce que la texture est la même ou pas? Hop, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, ça reste les deux boîtes du thon, de toute manière. Hop. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, est-ce que c'est parce que j'en ai un qui est effectivement à l'huile et pas l'autre? On va voir ce que ça donne à la dégustation en goûtant tout ça. Donc, je me suis muni du bout de pain qui va bien pour aller avec ça. Première bouchée. Mmh. Ça a le goût du thon et de l'huile. L'huile d'olive. Mmh. Mmh. À part l'huile, il n'y a pas tellement d'autres saveurs. Ils ont. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Du thon, de l'huile et une pointe de sel. Donc, bon, on peut assaisonner après comme on veut quand on le mange en salade, par exemple. Mm. Alors, par rapport aux miettes de thon traditionnelles, on va voir ce que ça donne. On se lave un peu la bouche. Allez, c'est parti. On va comparer avec l'autre.
Ouais, c'est beaucoup plus fade, pas tellement rendu. Enfin, c'est la texture de miettes de thon de celui-ci. Bon, ben, si on le mélange pas avec un peu de sauce, d'autres ingrédients. Hmm. C'est pas la grande joie à manger comme ça. Alors que l'autre, finalement, j'ai même pas forcément besoin de pain. Bon, ça se déguste. Ça peut se déguster comme ça. Hmm. Après, j'imagine que quand c'est mélangé dans une salade, on ne sent pas forcément la différence entre les deux. Ça reste certainement un produit un petit peu plus frais que l'autre. Et qui vient d'où? Fabriqué en Tunisie, celui-là, pour Nautilus Food à Paris. Donc voilà, bah, écoutez, c'est intéressant à manger, à découvrir, mais bon, il n'y a pas de très grande différence pour moi après quand c'est mélangé avec d'autres ingrédients. Mais si c'est le goût du poisson que vous voulez mettre en avant, bon, bah, ça peut être intéressant de partir sur ce genre de produit. Voilà, en plus, bon, bah, le bocal est en verre. Il est plus attirant que la boîte de conserve traditionnelle et puis un peu plus écolo. Bon, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et puis j'hésiterai pas à vous présenter d'autres produits encore qui sortent de l'ordinaire que j'aurai l'occasion de voir chez l'épicier prochainement. Allez, à très bientôt. Au revoir tout le monde.